Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de ce MOOC consacré au carburant routier. Dans les trois premières parties, on a parlé de la façon dont on trie les molécules pour produire de l'essence et du gazole. On a également détaillé les carburants E5 et E10. Intéressons-nous dorénavant au carburant E85. Pour ce carburant, tout comme le E5 contient 5% volume d'éthanol et le E10 contient 10% volume d'éthanol, le E85 contient jusque 85% volume en éthanol. C'est la raison pour laquelle on l'appelle parfois superéthanol. Mais alors, si ce carburant est constitué à 85% volume d'éthanol, que sont les 15% restants? Eh bien, c'est tout simplement de l'essence sans éthanol avec un indice d'octane minimum de 95. Ajoutons ici une nuance. Dans les faits, le E85 contient effectivement jusque 85% volume d'éthanol en été, mais on limite cette quantité à 65% volume en hiver. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients à rouler au E85? Commençons par l'indice d'octane. Naturellement, la combustion de l'éthanol pur dans le moteur essence sera meilleure qu'une essence 95 puisque l'indice d'octane de l'éthanol est d'environ 110. Au niveau des inconvénients, il y en a deux majeurs. Comme on l'a vu ensemble dans les deux vidéos précédentes, le contenu énergétique de l'éthanol est d'environ 33% plus faible que celui de l'essence produite à partir de pétrole. On aura donc un contenu énergétique qui va passer de 33% de 85%, soit 28% d'énergie en moins dans du E85 que dans une essence produite à partir de pétrole. La consommation va donc augmenter de 28% en plus par rapport à une essence sans éthanol, ou bien plus 24% par rapport à du E10. L'autonomie pour une voiture qui pourrait rouler jusque 700 km avec un plein de E10 sera amputée de 170 km s'il roule au E85. Un autre inconvénient de l'éthanol est qu'il faut avoir une température minimale de l'ordre de 10 degrés dans la chambre de combustion du moteur pour que la combustion démarre. Autrement dit, les vapeurs d'éthanol ne peuvent s'enflammer en présence d'une source d'ignition que si la température dépasse les 10 degrés. Alors que pour une essence classique produite à partir de pétrole, une température même négative est suffisante. C'est la raison pour laquelle on parle de difficulté de démarrage à froid en hiver lorsque l'on roule avec un fort pourcentage en éthanol. Cela va nécessiter plusieurs coups de clé au démarrage avant que le moteur ne démarre par grand froid. C'est la raison pour laquelle on limite la teneur en éthanol à 65% volume maximum en hiver. Malgré le fait que la consommation soit de plus 24% en litres pour 100 km par rapport à du 95 E10, comme le E85 est bien plus que moins 24% moins cher à la pompe, il est tout de même économiquement intéressant de rouler au E85. Toutefois, tous les moteurs ne peuvent pas rouler au E85. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, la quasi-totalité des véhicules immatriculés après 2000 peuvent rouler au E10 sans problème. Mais il n'en est pas forcément de même pour le E85. Ce qui est généralement recommandé est d'installer un boîtier dit Flex Fuel, homologué par les autorités, pour que votre moteur essence puisse rouler du E5 au 85 en passant par le E10. Ce boîtier a pour rôle de mieux gérer le fonctionnement de l'injection en fonction de la teneur en éthanol mesurée dans le carburant. Il faut compter environ 1 000 € pour que ce boîtier soit installé sur votre voiture. Toutefois, certaines personnes essaient tout de même de rouler au E85 et sans boîtier. Selon les moteurs, il peut se déclarer un défaut lors de la conduite, se caractérisant par un voyant sur votre tableau de bord ou un comportement inhabituel de votre voiture. Il existe néanmoins certains moteurs qui réussissent à rouler au E85 sans problème majeur. Pour conclure, l'essence E85 ou superéthanol est produit à partir de 85% volume d'éthanol et de 15% d'essence. L'incrément de consommation est de l'ordre de plus 24% par rapport au E10. Mais attention, tous les moteurs essence ne sont pas compatibles E85 et l'installation d'un boîtier Flex Fuel sur votre moteur est recommandée. Maintenant que l'on a détaillé les essences, il est temps de s'intéresser au gazole. Rendez-vous dans la 5e vidéo de ce MOOC consacré au carburant routier.
Entre-temps, n'hésitez pas à tester vos connaissances en faisant le quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. A très bientôt pour la 5e partie. Au revoir!